Dans cette vidéo, on va étudier les trois intégrales suivantes et utiliser les propriétés de l'intégrale. Donc, intégrale de -1 à 1 x cube plus x puissance 101, intégrale de -3 à 2, valeur absolue de x carré moins 1, et intégrale de 0 à 1, x cube sur 1 plus x carré. Alors, on va commencer par la première. Voilà. Alors, elle a l'air compliquée, mais en fait, elle est assez simple. On va utiliser le fait que intégrale de -a à a d'une fonction impaire, ça entraîne que l'intégrale de -1 à a de f dx égale 0 à cause de la symétrie. Alors, il suffit donc de montrer que la fonction qu'on intègre est impaire. Donc f de x égale x cube plus x puissance 101. F de moins x égale moins x au cube plus moins x puissance 101. Moins x au cube, c'est moins x par moins x par moins x, ça fait moins x cube, moins x, puissance 101. On peut factoriser par moins 1, x cube plus x, le tout puissance 101. Et donc, moins 1 puissance 101, propriété sur les puissances, fois x cube plus x puissance 101. Moins 1 puissance 101, c'est moins. X cube plus x puissance 101, c'est f de x. Voilà, on a montré que f de moins x était égal pour toute réelle x à moins f de x. Et donc, sur un intervalle centré en 0, l'intégrale ici de -1 à 1 de f de x dx égale 0. Deuxième intégrale. Donc, il faut écrire ici sans valeur absolue de x carré moins 1. Donc, il faut étudier le signe pour pouvoir utiliser la propriété valeur absolue de x égale x si x est positif et moins x si x est négatif. Donc, on va faire l'étude rapide du signe de x carré moins 1 pour en déduire l'expression de valeur absolue de x carré moins 1 selon les intervalles. Alors, x carré, donc on va se contenter de l'intervalle, par exemple, moins 3 ici, jusqu'à 2. Alors, x carré moins 1 s'annule, c'est pas la peine de calculer le delta, si et seulement si x carré égale 1, si et seulement si x égale plus ou moins 1. Donc là, on va rajouter moins 1 et 1 qui annulent. À l'extérieur de moins 1 et 1, c'est du signe du coefficient devant x carré, donc ici plus, et moins entre moins 1 et 1. X carré moins 1 étant positif sur moins 3 moins 1, la valeur absolue de x carré moins 1, c'est x carré moins 1. On utilise cette propriété. Même chose ici, entre 1 et 2. Quand x est entre 1 et 2, valeur absolue de x carré moins 1, c'est x carré moins 1. Là, par contre, entre moins 1 et 1, x carré moins 1 est négatif, donc x carré moins 1 en valeur absolue, c'est l'opposé, moins x carré moins 1, ce qui donne 1 moins x carré. Et maintenant, on va utiliser la propriété, la relation de Chasles, intégrale de a à b f de x dx. On peut intercaler intégrale de a à c f de x dx, et en rajouter autant qu'on veut, plus intégrale de c à b f de x dx. Alors ici, on intègre entre moins 3 et 2 x carré moins 1 en valeur absolue.
Et donc, d'après l'étude qu'on vient de faire, il faut découper avec moins 1 et 1. Donc, de moins 3 à moins 1, valeur absolue de x carré moins 1 dx, plus, donc je prends la même fonction, entre moins 1 et 1, même chose, et entre 1 et 2. Ensuite, entre moins 1, moins 3 et moins 1, on peut remplacer valeur absolue par x carré moins 1. Entre moins 1 et 1, par 1 moins x carré. Et entre 1 et 2, par x carré moins 1. Alors on va appeler grand F de x cube sur 3 moins x, une primitive de x carré moins 1. Donc ici, une primitive, ça sera moins f de x. Ça va simplifier un peu les calculs. Donc, je repasse ici, égale f de moins 1 moins f de moins 3, plus, alors là, la primitive, c'est moins f, puisque euh, 1 moins x carré est l'opposé de x carré moins 1, donc il suffit de prendre moins f pour avoir la primitive. Donc ça fait moins f de 1, moins moins, donc plus f de moins 1, et plus, pour le dernier, f de 2 moins f de 1. Quand on groupe, on a f de 2 moins f de moins 3. Il y a 2f de moins 1, ici et ici, et puis moins 2f de 1. On va remplacer. Alors f de 2, donc en prenant cette formule, ça fait 2 au cube sur 3, donc 8 tiers moins 2, moins, alors f de moins 3, ça fait moins 27 tiers, plus 3. Ensuite, 2 fois f de moins 1. F de moins 1, ça fait moins 1 tiers, plus 1, et moins 2 f de 1, moins 2, 1 tiers moins 1. Voilà, en simplifiant le tout, en groupant les tiers, etc., et les nombres, on trouve finalement 28 tiers. Donc là, c'est une application pratique de la relation de Charles. Et puis, dernière question. Donc là, on va l'appeler I indice 1. Et on va utiliser, dans le sujet, il y avait une aide qui était de calculer I indice 2 égale intégrale de 0 à 1 x carré, x tout court sur 1 plus x carré dx. Voilà, donc pour calculer celle-ci, on va calculer I indice 2 et I indice 1 plus I indice 2. Alors, I indice 2, donc la fonction f est de la forme u, ou presque u' sur u. C'est là, si on a u égale 1 plus x carré, u' c'est 2x. Donc pour avoir x, on multiplie le tout par 1,5. Et on sait que u' sur u, si u est positif, sur un intervalle i, u' sur u a pour primitive log de u. Et donc, on va prendre comme primitive de petit f 1 demi de log de x carré plus 1, donc pas de problème, x carré plus 1,
est strictement positif sur R, donc sur 0,1. Et donc I indice 2, c'est f de 1 moins f de 0. Donc f de 0, ça fait 1 demi de log de 1, donc ça fait 0. Donc il reste f de 1, donc 1 demi de log de 2. Ensuite, I1 plus I2. Donc on va ajouter, on rappelle I1, intégrale de 0 à 1, x cube sur 1 plus x carré dx. Et I2, on va utiliser la propriété de linéarité, intégrale de a à b de f plus intégrale de a à b de g égale intégrale de a à b de f plus g. Et donc là, I1 plus I2, c'est l'intégrale de 0 à 1. On fait la somme des deux fonctions qu'on intègre. Ça fait x cube plus x sur 1 plus x carré dx. Il se trouve que x cube plus x, c'est x facteur de x carré plus 1. Donc, ces deux termes vont s'éliminer et il reste intégrale de 0 à 1 x dx. Donc, on peut simplifier sans problème puisque x carré plus 1 ne s'annule jamais. Et donc, maintenant, la primitive est facile à trouver. Une primitive, c'est x carré sur 2 entre 0 et 1, ce qui donne 1,5. Donc, on a trouvé que I indice 2, c'était 1,5 de log de 2. I indice 1 plus I indice 2, c'était 1,5. Donc, I indice 1, l'intégrale qu'on cherchait, c'est 1,5 moins 1,5 de log de 2.